Hello tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le top 10 des romans que j'ai lus cette année. Bon, un peu comme le top manga, il y en a certains qui étaient à la bibliothèque, d'autres que j'ai rangés, donc je les ai pas en main. Et puis je reprends ma liste parce que je l'ai mis très très loin de moi. Le premier que je n'ai pas, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'en avais beaucoup entendu parler, je l'ai trouvé à la bibliothèque, je l'ai surkiffé. Mais vraiment surkiffé. Au niveau de l'histoire, c'est juste deux garçons entre guillemets qui se rencontrent parce que ils habitent à côté l'un de l'autre, puis il y en a un qui déménage. Je peux pas vraiment beaucoup vous résumer, mais c'est génial. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est génial. Allez-y. Voilà, moi l'auteur a laissé sous-entendre qu'il y aurait une suite. Croyez-moi que dès qu'il publie un truc sur Twitter, je regarde. Ensuite, un autre gros coup de cœur, c'est Carrion de Rainbow Rowell. Et là, mais j'ai jamais lu Rainbow Rowell avant. C'est très très bizarre. Je me souviens parce que j'étais avec ma soeur ce week-end-là, parce que mes parents étaient partis, je sais plus où. Et je me souviens que j'avais commencé le livre, et généralement des fois quand je suis absorbée dans des livres, vous pouvez tous... Ça m'arrive, vous savez, de juste ouvrir 2-3 pages pour voir le début, et oubliez-moi. Ça m'est arrivé une fois que j'étais pareil chez ma soeur, j'avais été avec une pote, et j'ai ouvert un livre juste pour regarder. Elle m'a dit ouh, 2 heures plus tard, elle fait j'ai dit bah oui quoi, elle fait ça fait 2 heures qu'on essaie de te parler mais t'es dans ton livre. Ah. Mais Carrion c'était pareil. J'étais tout de suite dedans, et je me souviens dire à ma soeur tout le temps, je ne comprends rien, mais c'est génial. C'est parce que c'est un genre, en fait il faut savoir, vous pouvez totalement le lire sans avoir lu Fangirl, parce que c'est ce que j'ai fait, mais en fait Carrion est la fiction dans Fangirl, donc en fait où ça reprend l'univers de Simon Snow, qui est entre guillemets c'est comme si on faisait une fanfiction sur Harry Potter, et du coup c'est vrai que les premières pages, on repasse rapidement entre guillemets les années qu'il a vécues dans son école de sorcellerie. Du coup ça peut passer extrêmement rapidement, mais après c'est génial, c'est de la pure bombe. Enfin moi j'ai surkiffé, j'ai pas lâché le truc. C'était vraiment, oubliez-moi. C'était, à part les activités essentielles, c'est-à-dire aller par exemple à mon cours de langue des signes, oubliez-moi. Je ne faisais que lire. Donc il s'est fini très rapidement, il s'est fini en 1 jour et demi à peu près. Toujours, alors c'est pas vraiment à bibliothèque, c'est The Mortel Instrument, mais j'ai rendu mon exemplaire à Emmaüs parce qu'il était pas forcément en très bon état, donc je vais pas forcément le garder, puis quelqu'un pourra découvrir cette magnifique série par Emmaüs lui aussi. Et là je suis tombée sur un coup de cœur, j'en entendais aussi beaucoup parler depuis très longtemps, et j'étais en mode oui bon, livre que tout le monde aime généralement, tu mets la barre super haut, et là mais j'étais entraînée dans l'univers. Croyez-moi qu'en 2018, les autres tomes vont passer. Je vais à la bibliothèque et je vais les prendre, c'est obligé. Je me suis lu, qui était aussi un coup de cœur, c'est Magi X Libris, donc le tome 1, le bibliomancien, que j'ai trouvé aussi génial. C'est très bizarre de vous dire, mais beaucoup de livres dont je vous parle, à part ceux que je résume d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans des updates lecture, des updates romans. Donc allez checker si vous voulez voir plus d'avis là-dessus, mais Magi X Libris, j'attends le tome 2, hein. Enfin, en fait, je pense que je vais mettre des mots à ma bibliothèque. S'il vous plaît, achetez le tome 2, s'il vous plaît, achetez le tome 2. Ce qui coûte quand même 22 €, donc ça fait un petit peu mal. J'ai pris à la bibliothèque, c'est Kelana, le tome 2. Alors, Kelana, je fais ça parce que c'est un coup de cœur. J'adore cette série, j'adore le personnage de Kelana et j'adore tout ce qui se passe dans le tome 2 et surtout les révélations sur la dernière page. En mode, oh, t'es plus de souffle, t'es perdu, tes poumons sont vidés, il n'y a plus personne, ça c'est sûr. Mais cette série est en plusieurs tomes, je ne sais plus exactement combien et je ne sais même plus si elle est finie. Mais la Martinière Jeunesse a décidé qu'il ne traduirait que 3 tomes. Donc on n'a que 3 tomes en France. Et si vous voulez avoir la suite, il va falloir lire en anglais. Et dans ce qu'on m'a dit, c'est très compliqué de lire en anglais. Genre c'est pas une lecture facile en anglais. Donc ça m'énerve en fait, c'est un peu comme Mediator dont je vous avais parlé dans une autre lecture. Mais là c'est carrément en mode non mais non quoi. Donc en fait vous avez que les 3 premiers tomes, donc je peux continuer de prier qu'un jour une autre maison d'édition reprenne la suite, comme par exemple Atlante avait repris La Quête des Livres Mondes, mais il y a peu de chance. Donc il y a quand même beaucoup de chances que je finisse pas cette série parce que mon niveau d'anglais est pas oufissime et que je vais galérer. C'est-à-dire que déjà en français j'ai mal à la tête quand je lis plus d'1 heure.
Du coup en anglais, au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne chez moi quoi, la tête est vidée. Après on a ceux que je n'ai plus en possession, parce que je vous avais dit que je faisais des cartons, donc tout ce qui a été lu est parti, donc comme ceux-là je les ai lus en début d'année. Donc j'ai lu Phobos 3. J'ai aussi lu Phobos Origins, mais je me suis dit que j'allais pas mettre Phobos 3 et Phobos Origins dans le top, mais les deux sont géniaux. Sincèrement, Victor Gissen avec sa saga Phobos est génial. Et le tome 4, je vous le dis d'ores et déjà, est déjà dans mon top 10 de 2018. Elle est géniale cette saga. Je sais que le tome 3 a été beaucoup décrié parce que certains aspects ne plaisaient pas forcément. Personnellement, moi j'adore son univers, j'adore comment... Enfin franchement, je suis vraiment fan de cette série. Donc voilà, d'ailleurs cette série, il faudrait que je m'achète le tome 1 et 2 parce que je les ai pas. Mais bon voilà, franchement c'est génial, Phobos, allez-y. En plus c'est un auteur français, soutenons les auteurs français. Alors je vous ai du coup sorti un tome au pif, qui est donc le tome 5 de Charlie Davidson. Mais moi je vais vous parler du tome 2. Mais comme du coup je l'ai rentré, voilà, donc Charlie Davidson c'est ma toute première bitlit. Donc la bitlit c'est de la romance avec des êtres surnaturels il me semble. Donc en gros je crois que Twilight peut être considéré comme la bitlit. Je suis pas forcément fan, de romance à la base, c'est bien pour ça aussi que j'ai pas énormément de shoujo parce que c'est pas ma cam principale. Mais c'est Margot Liseuse qui en parlait terriblement bien. J'ai lu du coup je me suis dit je vais me prendre, vous savez, sur le store du téléphone, enfin sur mon téléphone, vous avez genre un store, vous pouvez avoir des livres, des e-books, et vous pouvez avoir des extraits. Et du coup il y avait un extrait, là je suis en train de voir en fait que mon tome 5 il est plié, ça me... Voilà, bon, passons. J'ai lu donc l'extrait et j'ai adoré. Donc du coup c'est vrai que ça s'est bien calculé puisque 2-3 jours après je passais à la FNAC et mon père m'a dit est-ce que tu veux un livre, et j'ai dit ouais. En plus celui-là il coûte pas très cher puisqu'il coûte 8,20 €, donc oui c'est un format poche, mais c'est un format poche où c'est pas non plus écrit tout petit. Il y a quand même pas mal de pages, enfin franchement c'est juste génial. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, on a Charlie qui est donc détective, sauf qu'elle voit les morts. Voilà. Bah, elle voit les morts, c'est-à-dire elle voit tous les morts qui passent, hein, c'est-à-dire qu'elle se réveille un matin, il y a un mort sur son capot. Génial, c'est la bonne journée, voilà. Et puis c'est aussi la faucheuse. Voilà, accessoirement, c'est pas le truc qui arrive à tout le monde. Voilà, donc en fait on suit, c'est un mix entre les enquêtes et du coup du surnaturel parce qu'elle est la faucheuse et tout ça. Mais franchement, les enquêtes sont géniales, le personnage de Charlie est juste excellent. Là actuellement, à l'heure que je vous parle, je suis sur le tome 3, mais je sais pas où je l'ai mis. C'est très dramatique d'avoir perdu ses lectures en cours. Maintenant on peut passer au livre que j'ai encore en mimine, c'est ça qui est bien. Elena de Pierre Bottero. Alors là, bon, outre le fait que j'adore Pierre Bottero parce qu'il a un style d'écriture et un univers oufissime, faut savoir que je pense, alors même si je n'ai pas fini Les Mondes des Weyland ni fini Elena, je pense que la trilogie d'Elena se placera au-dessus dans mon cœur parce que j'ai découvert le personnage d'Elena dans la quête des Weyland, parce que c'est un personnage qu'on voit dans la quête, et là c'est vraiment son histoire, et son histoire est juste géniale. Le personnage qu'elle rencontre, son caractère est juste terriblement géniaux. Hein, y a rien à dire, c'est juste génial. Je l'ai dévoré, c'est des pavasses, hein, donc de 420 pages. Je crois que le tome 3 il est violent, hein. Je sais pas où il est, je sais pas si vous le verrez, mais bon, il est assez gros. Franchement, c'est juste génial, donc lancez-vous dans l'univers de Pierre Bottero si vous aimez la fantasy, ou le fantastique, je sais plus. Ensuite, je vous en avais parlé, je crois, dans l'un de mes premiers updates romans, donc Follow Me Back, qui est génial. Autant au début c'est juste de la romance avec chacun des deux qui ont un problème et tout ça, enfin bon, je vous en avais déjà parlé, mais la fin, mais genre vraiment genre les 5 dernières pages te foutent une claquasse, c'est oufissime. Enfin sincèrement j'ai adoré ce roman. Je pensais pas l'aimer autant, mais clairement c'est un coup de cœur et clairement j'attends la suite parce que même s'il n'y a pas marqué de numéro 1, il me semble que l'auteur est en train d'écrire la suite sur Wattpad, mais je veux pas me spoiler ou quoi. Je crois qu'elle écrit en anglais en plus. Mais j'ai trop hâte que la suite sorte chez R. Voilà.
pour finir, entre guillemets c'est le tome 1 et le tome 2, mais comme j'ai que le tome 2, bah, je vous montre que le tome 2. C'est la série des filles au chocolat, donc le tome 1 Cœur cerise et le tome 2 Cœur guimauve, qui sont juste géniales, je vous en ai déjà parlé. Le fait que dans chaque roman on suive une sœur différente et du coup un point de vue totalement différent, qui rencontre pas du tout les mêmes problèmes, pas du tout... vraiment les problématiques sont terriblement différentes et moi voilà, j'apprécie beaucoup les 2 tomes que j'ai lus, j'attends la suite. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'attends principalement le tome 5 de cette série, donc Cœur Vanille. Parce que du coup, comme là on est, entre guillemets, on est à chaque fois du point de vue du personnage qui raconte, donc à chaque fois de l'une des sœurs. Et il y a une des sœurs qu'on dit qu'elle est quand même chiante, hein. Elle est jamais contente, elle fait n'importe quoi. Et du coup, le tome 5, c'est sur elle. Donc moi, j'ai envie de savoir ce que elle, pour elle, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle fasse ça. Vous voyez? Enfin, franchement, c'est génial. C'est de la jeunesse, mais ne vous arrêtez certainement pas à c'est de la jeunesse, donc moi je vais pas le lire parce que je suis plus vieux. Clairement, c'est une réflexion de merde, c'est génial. Sur ce, le top 10 des romans que j'ai lus en 2017, oui c'est ça, est fini. Pour le point statistique, j'ai lu 32 romans cette année, ce qui n'est pas forcément beaucoup. J'aimerais bien lire à peu près 40 romans au minimum l'année prochaine. Je peux pas non plus me mettre des défis insurmontables. Si je dis d'un coup, ouais, je vais lire 200 romans, clairement l'objectif ne sera jamais atteint. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mois où je n'ai quasiment pas lu, donc forcément bah, ça n'aide pas à lire beaucoup de romans. C'était pas très clair. Enfin bref, ce top est fini. N'hésitez pas à vous dire ce que vos top meilleures lectures de 2017 c'était quoi. Et puis je vous laisse dans une prochaine vidéo. Ciao!